J'aime quand je contemple l'étendue du ciel la nuit et que je vois la lune, les étoiles qui scintillent. Ça me fait toujours penser qu'il y a de l'espérance. Et je crois que Dieu a créé la lune et les étoiles, bien sûr pour nous éclairer, mais surtout pour nous montrer qu'il y a toujours une lumière qui brille. Peut-être tu es venu ici aujourd'hui et tu as le cœur lourd. Tu ne sais plus très bien de ce que tu vas faire de ta vie. Tu ne sais pas quel choix tu veux faire, avec quel mari ou quelle femme tu vas aller, quel travail tu veux faire. Ou peut-être ton corps est souffrant. Il y a toujours une solution. Parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, il a toujours quelque chose pour toi. Il veut te guérir aujourd'hui. Il veut te guider. Et surtout, il veut te donner le goût de la vraie vie. La vraie vie. Amen. Le christianisme est une religion de paix. Ma religion n'est pas une religion cachée. Je ne vous parle pas d'un Dieu où on va vous emmener sur des chemins obscurs, vous faire descendre un peu dans les souterrains et vous faire raconter ou dire des paroles un peu bizarres. On ne va pas vous mettre une cagoule sur la tête, comme certaines congrégations se réunissent en cachette. Non, non, non. Le message que je vous annonce est un message de lumière, un message de vérité. Alors, il y a bien certaines personnes qui disent « mais la religion chrétienne, c'est pour les faibles, pour les pauvres, qu'ils viennent ici et ils vont voir si nous ne sommes pas riches et si nous ne sommes pas forts en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ avance. Le diable est un menteur. Il nous fait croire que nous reculons, mais non. Nous persévérons et nous avançons. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Parce que le roi des rois, Jésus-Christ, marche devant nous. Alléluia. Mon message n'est pas un message rempli de haine ou de meurtre, comme nous avons vu en janvier au début de notre pays. Non, l'Évangile, le Dieu que je vous annonce, est un Dieu de bonté, un Dieu de lumière. Dieu a formé la lumière et il a créé les ténèbres. Il a séparé la lumière des ténèbres, il a séparé le jour et la nuit. Le Dieu que je vous annonce n'est pas un Dieu de ténèbres. Il n'y a pas de place de ténèbres dans son royaume, parce qu'il est la lumière. Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 2, au verset 22, il est écrit « Dieu veut révéler ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. » Ok Flo, tu me parles des ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, ce sont les forces du mal. C'est le diable avec ses ministres, les démons, et toutes leurs œuvres. Dieu est un Dieu de lumière. Regardez lorsque vous voyez une rose en train de s'épanouir, de s'ouvrir, elle a un éclat. Regardez les lumières des étoiles qui scintillent. Les éclats sont différents. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons un éclat sur nous. Nous avons une part de lumière en nous. Dans Jean chapitre 12, verset 46, Jésus déclare « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si nous sommes des chrétiens authentiques, je vous assure que les gens autour de vous vont voir qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas comme les autres. C'est cet éclat. Dieu nous a appelés pour passer des ténèbres et à rentrer dans sa merveilleuse lumière. Et je partage avec vous ce verset qui est le thème de notre rencontre dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Je ne sais
sais si vous avez déjà fait de la randonnée. Voici cette grosse masse de neige et on monte, et on se dit, mais quand va-t-il y avoir? Et là on voit le refuge. Oh, on le voit au milieu de cette grande masse. On se dit, chouette, on va pouvoir se poser, on va pouvoir boire quelque chose de chaud. Impossible de rater le refuge. Peut-être vous avez déjà pris aussi un bateau, vous êtes en vacances, et vous montez dans un petit Zodiac, vous allez un peu sur la mer, vous détendre. Et puis la nuit commence à arriver. Et vous dites, il va falloir rentrer au port. Il ne faut pas que je perde ma route. Et d'un seul coup, vous voyez, le phare, il est là. Et vous dites, c'est bon, ce soir, je vais pouvoir rentrer à la maison. On va pouvoir manger le bon poisson que nous venons de pêcher. Dieu nous accorde sa lumière en nous. Et c'est la même chose pour nous, comme un refuge, comme un phare. C'est ce que nous sommes dans cette société. Nous sommes une lumière pour tous ceux qui périssent. Nous n'avons pas peur d'affirmer notre foi, n'est-ce pas? Nous n'avons pas honte d'affirmer que nous sommes chrétiens. Car les chrétiens sont sur terre des êtres de lumière. Dans Luc chapitre 8, verset 16, Jésus dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lumière, le but de la lumière, bien sûr, c'est d'éclairer. Alors un jour, nous quitterons toute cette terre. Un jour, nous mourrons. Et si vous n'avez pas confié les rênes de votre vie à Jésus-Christ, vous irez dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts, où il y a de la souffrance, de la douleur, des grincements de dents. Et vous savez ce qui est pire, c'est que dans cet endroit, il n'y a aucune lumière. Aucune lumière. Alors si aujourd'hui tu entends pour la première fois parler de Jésus, si aujourd'hui peut-être tu t'es éloigné de ce Sauveur merveilleux, c'est le moment de revenir vers lui. C'est le moment de lui donner ta vie. Oh, nous avons tous besoin, n'est-ce pas, d'éclairage. Regardez ces spots comme ils sont là, et je vous assure, il fait très chaud ici. Mais Dieu fait la même chose. Il vient par la puissance du Saint-Esprit et il vient éclairer nos vies, afin que toute ombre en nous disparaisse et que nous devenions meilleurs. Quand Dieu abaisse ses regards sur nous, la part de ténèbres qui vit en nous va être éclairée. Dans le psaume 90, verset 8, il est écrit, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Oh, peut-être, vous croyez que vous êtes une bonne personne, que vous faites des choses qui sont bien. Mensonge. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous eu des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Peut-être vous croyez fort ou forte. Disons, mais t'inquiète pas, Florence, j'ai toujours réussi à me débrouiller toute seule dans ma vie. Et puis un jour, un événement vient, ou peut-être tu rencontres une mauvaise personne, et là ta vie commence à dégringoler. Tu commences à sentir que sous tes pieds il n'y a plus rien. C'est une fosse, et tu ne sais pas si ça va s'arrêter. Et là tu commences à pleurer, et tu commences à crier, et personne qui est là pour te tendre la main, personne pour répondre à tes besoins. Je te dis qu'aujourd'hui, il y en a un qui t'entend. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a entendu tes pleurs. Jésus-Christ a vu et entendu toutes tes douleurs. Et aujourd'hui, il veut te guérir. Pas demain, maintenant. Il veut vraiment t'accorder une guérison plus profonde de toi. Il y a un homme qui a beaucoup parlé de la lumière dans l'Ancien Testament. Un homme qui a beaucoup souffert. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent, les hommes aussi. C'est Job. Job a beaucoup parlé de la lumière
Et il dira qu'avec Dieu, il y a toujours l'espérance et que notre vie s'épanouit à sa lumière. Alors, si vous désirez connaître Dieu, si vous désirez être réconcilié avec Dieu, je vous assure, vous ne marcherez plus dans des choix qui seront mauvais. Vous ne marcherez plus sur des routes qui sont tordues, sombres. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous n'aurez plus à tâter pour savoir où est-ce que je vais. Attends, là je passe par un épais brouillard, je ne sais plus où j'en suis, c'est la confusion dans ma tête, je suis perdue. Avec Jésus, tous ces temps-là seront finis. Avec Jésus, tu vas découvrir une nouvelle vie. Avec Jésus, tu vas découvrir que tu n'es plus seul. Avec Jésus, tu vas savoir que tu peux poser la tête sur son épaule et qu'il peut t'entourer de ses bras et sentir que tu es aimé. Oh, nous les femmes, nous cherchons toujours à l'être aimé. Mais l'homme est imparfait, je suis désolée. Nous sommes tous pécheurs. Même l'homme qui pourra me donner le plus de son amour, il y aura toujours de l'imperfection, que ce soit lui, que ce soit moi. Mais lorsque vous découvrez le véritable amour, celui qui durera éternellement, l'amour de Jésus pour vous, vous ne le laisserez plus jamais. Quelle folie de croire que nous pouvons faire les choses, avoir découvert Jésus, faire les choses sans lui. Quelle folie. Jésus est le seul qui a donné sa vie de lui-même. Il a quitté le royaume du Père et il a dit: Père, j'y vais, je vais payer le prix pour cette personne afin qu'elle puisse être avec toi, qu'elle puisse découvrir que tu l'aimes déjà depuis la fondation des temps. Alors Jésus est venu, il est né. Oh oui, Joseph et son père et Marie et sa mère, mais il est né par la puissance du Saint-Esprit. Sa vie n'a été que miracle, guérison, résurrection autour de lui. Et pourtant les siens l'ont rejeté. Je voudrais vous encourager, les femmes qui sont là et qui servent Dieu. Recevez en cet instant, recevez ce que le Saint-Esprit veut vous donner afin de persévérer et de suivre notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a donné sa vie sur la croix et tout le sang de son corps a coulé. Plus une seule goutte n'était dans son corps, afin qu'aujourd'hui, tu puisses dire: je suis vivant. Amen. Oh Florence, oui, je suis vivant. Je suis là, je suis vivante. Je ne te parle pas de cette vie-là. Je te parle de la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous parle de l'éternité. Un jour, nous quitterons cette terre. Mais où va-t-on passer notre éternité? Si tu as accepté Jésus dans ton cœur et dit: Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, alors je peux te garantir que ton éternité sera paisible. Amen. Dieu ne veut qu'une seule chose: vous parler encore aujourd'hui et vous dire et vous faire sentir qu'il vous aime et qu'il a pourvu à tous nos péchés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Oh, tout est une question de foi, n'est-ce pas? Vous croyez que je m'appelle Florence Biche? Amen. Alors, c'est si simple. Croyez simplement que Jésus-Christ est mort pour le pardon de vos péchés et pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Je voudrais vous donner des paroles d'encouragement pour ceux et celles
qui connaissent déjà Jésus-Christ et peut-être qui passent par des temps un peu plus compliqués, par des temps d'attente, par des temps de combat. Je voudrais te dire que ne t'inquiète pas si tu es tombé, Dieu te relèvera. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière, c'est la chaleur. La lumière, c'est le réconfort. La lumière, c'est la vie. C'est la vie. Impossible de faire pousser quelque chose dans la terre sans la lumière. Quel bonheur lorsque nous allons un peu, nous qui sommes au nord, nous descendons au sud, un peu prendre la température du soleil et on sent c'est bon sur la peau. Et on sent que la lumière a des effets bénéfiques, bien sûr, sur notre corps. Oh, nous connaissons avec mon mari un couple sur Mulhouse, un couple que vraiment j'aime beaucoup et je prie pour leurs petites filles qui sont atteintes d'une maladie très cruelle. Ces petites filles ne peuvent pas aller dehors. Dès que les rayons du soleil touchent leur peau est brûlée instantanément. Nous devons prier. Nous devons prier pour ces enfants, afin que tout esprit méchant qui est venu pour leur faire du mal soit ôté et qu'elles puissent vivre normalement. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Jésus-Christ a dépouillé la force, la puissance des ténèbres. Ils n'ont plus aucun pouvoir, plus d'autorité sur nous. Oh, n'allez pas voir les sorciers, n'allez pas voir les rebouteux, il y en a beaucoup ici en Normandie. N'allez pas voir les astrologues, n'allez pas voir tout ce qui est secret, caché. Ils vous feront croire, qu'ils vous feront sortir et vous conduire vers la lumière. Ce sont des menteurs. Ils vous conduiront vers les ténèbres, parce qu'ils sont eux-mêmes dans les ténèbres. J'aimerais libérer des paroles de foi sur vos vies et vous dire que quand le Saint-Esprit habite en nous, nous avons la capacité de réussir. Nous avons la possibilité de transformer les mauvaises circonstances. Tout est une question de foi. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des gens impuissants. Quand le Saint-Esprit est avec nous, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans le succès. Nous marchons dans la gloire. Nous marchons dans notre miracle. Si vous le croyez, dites avec moi, Saint-Esprit, tu vis en moi. Et je marche maintenant dans le succès. Et je marche dans la victoire. Et je marche dans la gloire. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent plus rien contre nous. Les ténèbres ont été dépouillées à la croix. Les ténèbres ne peuvent plus nous influencer. L'échec n'est pas pour nous. L'échec n'est pas pour les chrétiens. Nous sommes des hommes et des femmes victorieux parce que nous croyons que Jésus-Christ vit en nous. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. Tout est une question de foi. Oh, le diable va bien venir et rôder et va bien vouloir essayer de vous faire croire que vous êtes tout petit, que vous devez rester dans votre misère, que vous devez rester haut, supporte, mais oui, supporte ta souffrance. Il est le roi des menteurs et le roi des manipulateurs. Et il a été vaincu par celui qui est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Nous sommes supérieurs à lui parce que Jésus-Christ habite en nous. Je vous assure, quand vous irez dimanche, peut-être dans un repas familial ou que vous retournerez au travail lundi avec vos collègues de travail, ou peut-être vous allez rencontrer des amis, partout où vous allez passer, je vous assure, ils vont voir quelque chose sur vous, ils vont voir qu'il y a un éclat, ils vont voir qu'il y a une lumière ici, et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous
vous allez réaliser aujourd'hui. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous allez réaliser que la lumière de Christ est en vous et que vous êtes des êtres puissants, des êtres de lumière. Nous sommes une lumière pour les autres. Nous sommes une lumière dans ce monde, afin de les éclairer et de les amener dans le royaume de notre Père, qui est un Père d'amour, n'est-ce pas? Dieu est généreux. Dieu aime partager son amour. Dieu aime partager sa gloire. Plus nous serons remplis de la gloire de Dieu, plus nous serons des êtres de lumière, parce que la lumière, c'est la gloire de Dieu. Et plus nous pourrons éclairer ceux qui sont autour de nous. Oh, peut-être vous avez 20 watts de pourcentage de lumière en vous. Vous allez ressortir avec 100 watts. Alléluia. Comment, Florence? Ok, tu me parles, c'est bien, ça motive, je sais maintenant, quand je vais passer dans les rues, la rue du Gros Horloge, oh, il me regarde, mais oh, il doit voir que je suis remplie de lumière. Comment passer de 20 à 100 watts? Gloire au Seigneur. Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est une puissance et une vie en nous. C'est lorsque nous connaissons Dieu par la parole, par sa parole. Connaître Dieu, épignosis. Amen. Par la révélation, par l'intimité. Plus nous allons avoir cette intimité avec Dieu, plus nous allons rentrer dans sa présence. Plus nous allons briller, plus nous allons éclairer les autres. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La Bible est le livre qui éclaire la vie. La Bible, c'est le guide de référence pour nous, pour notre vie. Ce livre ne produira jamais d'action, de haine, de meurtre. La Bible est un livre de paix. La Bible est un livre d'amour parce que notre Dieu est un Dieu de paix et un Dieu d'amour. Nous allons aller leur dire. Nous allons aller leur dire à ceux qui ne connaissent pas la Bible. Viens, regarde, je t'offre la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Lorsque vous ouvrez la Bible, ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas l'historique. C'est celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie, qui te donne le souffle de la vie. C'est ce Dieu-là qui vient et qui te parle à toi, dans ton cœur. Et il vient te réconforter. Oh, je sais, Père, il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées. Il y a beaucoup de femmes qui ont souffert intimement. Mais je sais que quand on plonge le regard dans la parole de Dieu, sa présence est là, sa présence nous enveloppe et nous pouvons sentir sa douceur et nous pouvons sentir que nous sommes guéris et nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible, c'est Dieu. Posons-nous la question, combien de temps lisons-nous la Bible? Chaque jour? Une fois par semaine? Oh, je vais peut-être, c'est le moment un peu plus dur. Peut-être être un peu dur, mais il faut dire la vérité, n'est-ce pas, pasteur? Si ta Bible qu'on t'a offerte est bien rangée dans la bibliothèque, là, oh, la Sainte Bible. Ou peut-être la Bible est posée sur ta table de chevet, mais il y a un petit peu de poussière dessus. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Ça veut dire que nous n'aimons pas Dieu. Ou que nous n'aimons plus Dieu. Celui qui aime Dieu, il va lire la parole de Dieu chaque jour. Il va plonger ses regards, il va chercher Dieu dans sa parole. Plus tu aimeras Dieu, plus tu auras soif de lire la Bible qui est la parole de Dieu. Plus tu seras rempli de lumière et
et tu pourras éclairer les autres. Et plus tu seras heureux, et plus tu seras béni. Amen. Ah, je libère vraiment cet instant un esprit de soif de la parole de Dieu sur vous. Que toute personne qui n'a pas une Bible puisse repartir avec une Bible. Que toute personne qui ne lit pas la Bible ait soif d'ouvrir et de découvrir ce que Dieu veut lui dire, à lui intimement. Saint-Esprit, je te prie que toute personne ici présente fasse des expériences avec toi, en lisant ta parole, en sentant ta présence, ta chaleur, ta douceur, ta lumière. Merci, merci Saint-Esprit. Si vous voulez prendre de bonnes décisions, lisez la Bible. Si vous voulez vous éviter de faire des erreurs, lisez la Bible. La Bible, c'est clair, c'est évident, parce que c'est une parole de vérité. Je vais vous dire, même la Bible, c'est l'antidote de nos inquiétudes. Oui, peut-être tu as passé le permis de conduire, tu conduis, et puis un jour tu as un accident et tu viens pour reprendre la voiture et c'est difficile. Dieu dit, t'inquiète pas, ne crains pas, je bénis ton départ et ton arrivée. Alors tu confesses et tu reprends ta voiture et tu repars. Peut-être tu as peur qu'à la fin du mois, la facture arrive et que tu ne puisses pas payer. Psaume 23, il est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Même les plus grands films y prennent toujours. Regardez Titanic, c'est toujours Psaume 23. Et pourtant, c'est tellement vrai. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. À vous. Et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le diable veut te faire croire que tu vas manquer en amour, en finances, en amitié. Dieu nous dit tout le contraire. Dieu nous dit, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Nous devons confesser la parole et simplement croire que la parole est la vérité. Quand nous lisons la Bible, nous décrivons notre héritage en Jésus-Christ. À chaque fois que tu lis la Bible, tu découvres ton héritage en Jésus-Christ. Et notre foi dans sa parole prévaut sur nos circonstances. J'aimerais que nous lisions ensemble un passage tellement important pendant que le groupe de louanges revient. Un passage dans Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15 nous dit que nous sommes des porteurs de vie. Je ne vous parle pas de la vie, nous les femmes. Bien sûr, nous allons enfanter et nous mettons au monde de merveilleux petits bambins que nous aimons et que nous éduquons. Je ne vous parle pas de cette vie-là. Je vous parle d'une vie éternelle, une vie puissante, une vie qui ne s'arrêtera jamais. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Oh, j'aime ça. Nous brillons comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. La vie de Jésus-Christ doit être vue. Et nous devons sortir pour annoncer Jésus-Christ. Qui se lèvera? Qui se lèvera? Qui se lèvera pour annoncer Jésus-Christ? Qui se lèvera, ira dans les rues pour faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres, pour les amener à la lumière du royaume de Dieu? So
de savoir